Expliquer ce qu'est l'humain est aussi simple que de regarder dans la soupe à la tomate de grand-mère et de deviner toutes les épices qu'elle contient. Donc, presque impossible. Bien sûr, ça serait plus facile si on pouvait simplement demander à grand-mère. Et c'est exactement ce qu'on va faire en parlant de l'humain. On va laisser de côté l'analyse psychologique et nos propres expériences et on va aller à la source. On ouvre la Bible pour voir ce qu'elle dit. On va vraiment partir de zéro, la création. Le premier type de vie dans la création était la vie végétale. Tu peux toucher une plante, c'est donc matériel, c'est-à-dire qu'elle a un corps, et ce corps végétal vient de la terre. L'étape suivante a été celle du monde animal. Les animaux ont un corps et sont des âmes vivantes selon Genèse 1. Ils ont une circulation sanguine et le sang est l'âme. L'âme est la partie invisible de la créature qui contrôle le corps et qui, par conséquent, manifeste des besoins et des désirs physiques ainsi que des réactions émotionnelles. L'âme est la vie naturelle, où les affections et toutes les actions vitales qui distinguent les animaux de l'existence végétale ont leur siège. Elle est donc synonyme de vie et de caractère. Dans la dernière étape, l'homme a ensuite été créé à l'image de Dieu. Tout ce que ça comporte exactement n'est pas clairement défini, mais une chose est sûre, Dieu est un, et c'est très important. Le christianisme n'enseigne pas le polythéisme, Dieu est une unité, et donc l'homme est aussi une unité. Et on va garder ça à l'esprit pendant la suite de l'explication. L'homme est une unité. Pour revenir à l'image de la soupe de grand-mère, l'essentiel est qu'il s'agit d'une seule soupe, et non pas de ce qu'il y a dedans. Et pourtant, il y a de la diversité dans la divinité. Mot-clé, triunité ou trinité. La diversité dans l'unité. Ce principe existe également dans la condition humaine. Par exemple, l'homme a été créé dans une version masculine et féminine, mais l'objectif est que les deux se rejoignent et ne fassent qu'un, l'unité. Mais il y a aussi une dichotomie au sein de l'être humain individuel. Une personne extérieure et une personne intérieure. Pour mieux comprendre, on peut examiner la création de l'être humain. Voilà ce que dit Genèse 2:7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Ça veut dire que Dieu a pris la terre et a formé le corps de l'homme. L'homme est donc de toute façon déjà matière, comme les plantes. Il est un être terrestre parce qu'il a été tiré de la terre. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Adam, qui veut dire rouge, rouge comme l'argile de la terre. Maintenant, tu pourrais penser, ouais, normal. Attends, va pas trop vite. Beaucoup de personnes ont de sérieux problèmes avec leur corps et donc ont tendance à se faire de fausses idées en disant que le corps est mauvais. Mais Dieu, dans la Bible, dit que le monde matériel créé, y compris le corps humain, était très bon. La naissance de Jésus souligne également le fait que le corps en lui-même n'est pas un problème. Jésus-Christ est né avec un corps, comme nous, et était sans péché. Et on voit aussi dans le monde de la résurrection, où il n'y aura plus de péché, que les gens auront un corps. Paul dit même qu'il aspire au nouveau corps, car sinon il se sentirait nu sans le corps. L'homme a donc besoin d'un corps pour être complet. Donc en résumé, le corps est la partie matérielle de l'homme, donné par Dieu, bon et essentiel à notre existence humaine. La deuxième partie de l'homme n'est pas une matière ou une substance. Dieu a insufflé dans les narines de l'homme le souffle de la vie. L'homme est donc plus qu'un simple corps. Il a une composante invisible, spirituelle, car Dieu lui a insufflé en lui un souffle, c'est-à-dire un vent, un esprit de vie. Sans cet esprit, le corps serait tout simplement sans vie, mort, comme dit Jacques 2,26. Ce sont donc les deux principales composantes de l'homme. Quand l'homme meurt, dit Ecclésiaste 12, la poussière retourne à la terre, d'où elle vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est la différence entre l'homme et les animaux. Leur esprit ne va pas à Dieu parce qu'il ne vient pas de Dieu, mais de la terre. Donc Dieu insuffle l'esprit dans le corps et l'homme est devenu une âme vivante. Et maintenant, on pourrait se demander si l'homme est constitué de 2 ou 3 parties. Et la réponse est les 2. Tu peux l'expliquer à l'aide d'une image biblique. Le corps est appelé le temple du Saint-Esprit. Et à quoi ressemblait le temple? Il y avait le parvis, puis le temple. Bien vu. Donc, 2 parties. Mais la partie intérieure était également divisée en 2 parties. Le lieu saint et le lieu très saint. Donc, 3 parties. Ça dépend un peu de ton point de vue. Le problème est que l'âme et l'esprit sont utilisés de manière presque interchangeable. Les deux présentent presque les mêmes caractéristiques. L'esprit décrit la vie intérieure de l'homme en relation avec Dieu, tandis que l'âme décrit la même vie en relation avec le corps et le monde matériel.
L'esprit est donc la partie invisible de l'homme qui regarde Dieu à travers le Saint-Esprit. L'âme n'est pas non plus matérielle, mais regarde la terre et touche le monde extérieur à travers les organes des sens du corps. Pour utiliser l'image du temple, le parvis était la partie visible et dans le lieu très saint, on rencontrait Dieu. Le sanctuaire était l'espace entre les deux. Ok? Et on place où le cœur maintenant? Eh bien, le cœur est à un autre niveau. Il est toujours placé en opposition à la partie visible de l'homme. L'exemple classique est 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. On pourrait l'assimiler à l'homme intérieur et surtout aux pensées. Avant la conversion, les mauvaises pensées venaient du cœur. Pourquoi? Parce que l'homme s'était détourné de Dieu dans son cœur. Mais par la grâce de Dieu, on a été sauvés et Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Si le cœur est la partie intérieure de l'homme, alors la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se relie surtout à l'esprit humain. Tout comme les époux deviennent une seule chair physiquement, le croyant devient un seul esprit avec le Seigneur. Vient maintenant la question primordiale. Quel est mon je? Quel est mon ego? Quelle est mon identité? Le cœur est probablement la chose la plus proche de l'ego. Le moi de l'homme n'est ni l'esprit, ni l'âme, ni le corps. Pourquoi? Parce que toutes ces choses peuvent être distinguées du je. Mais le je n'est pas en dehors de l'esprit, de l'âme ou du corps, mais au centre de toutes ces composantes de l'être humain. C'est le centre de la personnalité. Comme le centre d'un cercle. Ce n'est pas un point sur sa circonférence, mais sans la circonférence, le je n'existerait pas. Et ce je est ce que Paul considère comme complètement nouveau dans Romains 7. Jean dit que ce je ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est l'accomplissement de la promesse d'Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et comment il le fait? « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » En tant que chrétien, tu as un nouveau cœur indivisible, exactement ce que Dieu voulait dans l'Ancien Testament. Comment est-ce possible que le chrétien puisse encore pécher? Alors maintenant, l'apôtre Paul regarde son « je » dans Romains 7 et voit d'abord l'homme extérieur, la partie matérielle. Et il ne peut pas résoudre le problème à ce niveau. La soupe n'a pas bon goût et il semble que tout ce qu'elle contient soit mauvais. Il regarde donc les ingrédients. La loi est son outil pour identifier d'où vient le problème. La loi lui montre la différence entre ses désirs et ses actions. D'où viennent tes désirs? Exactement, du cœur de l'homme intérieur. Le « je » veut la bonne chose. Selon l'homme intérieur, il est satisfait de la loi de Dieu. Et avec quoi est-ce que tu fais les choses? Avec l'homme extérieur, il déclare donc « le péché n'est plus dans mon « je », dans mon être intérieur, mais dans mes membres. » Concrètement, ça veut dire le corps. Pour prendre l'exemple du temple, ça voudrait dire ça. Le péché est toujours dans le parvis, mais plus dans le sanctuaire. Et l'identité du chrétien sur terre n'est pas définie par sa chair, mais par l'esprit. Paul dit en Romains 8, 9 que vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. L'être intérieur est renouvelé par le Saint-Esprit et le corps sera bientôt racheté. Mon ami, tu peux imaginer ce que ça veut dire? Dieu nous a donné un nouveau cœur, un nouveau moi. Tout est nouveau. Nous sommes dans le Christ et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre de quoi nous sommes faits. Ma prière est que tu trouves ton identité biblique et que tu sois prêt à devenir ce que tu es déjà.